Bismillah. Bonjour, je suis Rob Clark, l'assistant de Max Jarvis. Il va venir nous rejoindre dans une minute. Vous êtes Lorraine, n'est-ce pas? Dawn empina du chef et serra la main que le jeune homme lui tendait. Elle se sentait bien un peu honteuse d'usurper le prénom de son ami, mais pour le moment, elle n'avait pas envie de révéler davantage sur elle-même. Elle posa un attaché-case sur une table basse, à proximité de l'un des canapés de cuir fauve qui meublaient la pièce. Avec son mobilier confortable, ses plantes vertes et ses éclairages discrets, la petite station de radio locale de Salt Lake n'avait pas grand-chose à voir avec l'image que Dawn s'était faite de ce genre de lieu. Puis-je vous offrir un café ou un jus de fruits? Non, merci. Le dénommé Rob regarda avec un intérêt non dissimulé la jeune femme s'installer dans le canapé en croisant ses longues jambes. Est-ce la première fois que vous participez à une émission de radio? Oui. Il avait l'air plein de bonne volonté. Dawn lui décocha un de ces sourires charmeurs dont elle avait le secret. Vous avez peut-être des conseils à me donner? Rob rougit sans raison apparente, ce qui la rejoint encore davantage. Souvenez-vous simplement que vous n'êtes pas à la télévision. Il n'y a pas de caméra braquée sur vous, donc inutile de vous tracasser. Et même si vous étiez filmé, vous n'auriez pas à vous en faire, croyez-moi, conclut-il avec un regard qui en disait long. Je n'aurais pas pu mieux dire, commenta la belle voix grave de Max Jarvis, du fond de la pièce. Tournant vivement la tête, Dawn croisa le regard de l'animateur vedette, de Radio Talk, qui la détaillait d'un air impassible. Sous l'effet de la surprise, elle battit des paupières. Max Jarvis était le portrait type de ces héros de séries télévisées californiennes. Il était grand, les cheveux d'un blanc foncé peu ordinaire, et possédait des traits parfaitement réguliers. Mais c'étaient ses yeux, surtout, qu'on remarquait immédiatement. Des yeux d'un bleu si lumineux, si chatoyant, qu'on aurait dit une aube d'été. À cela s'ajoutait cet air de parfaite assurance, toujours un peu irritante, des hommes qui la vie a toujours souri. Max Jarvis avait passé la trentaine et avec un tel physique, il devait être marié, père de famille depuis belle lurette. Un coup d'œil furtif à l'annulaire de sa main gauche révéla à la jeune femme qu'il portait un simple anneau d'or enchâssé d'une opale gris clair. Si c'était une alliance, elle n'avait rien de traditionnel. Mais la réputation de Max Jarvis n'était pas celle d'un conformiste. Il avait voyagé dans le monde entier et cette opale pouvait fort bien provenir d'un gisement d'Afrique du Sud ou d'Australie. Dans l'une de ses dernières émissions, il avait évoqué un récent voyage en Alaska, mais sans préciser s'il avait emmené ou non sa famille avec lui. De tous les animateurs de Radio Talk, il était le seul à ne jamais faire aucune allusion à sa vie personnelle. Ce qui était de la dernière ironie quand on pensait qu'il n'hésitait pas à disséquer celle des autres à longueur d'émission. Cette stratégie avait probablement pour but de cultiver le mystère qui améliorait son personnage et de mieux tenir ses auditeurs en haleine. Et ça marchait. Max Jarvis avait le taux d'écoute le plus élevé de toutes les radios libres de la région. Dawn devait bien reconnaître que le personnage l'exaspérait, mais elle manquait rarement ses émissions. Un téléphone sonna quelque part, mais personne ne se donna la peine d'aller répondre. De son regard bleu laser, Max Jarvis la regarda des pieds à la tête, détaillant sa veste de tailleur gris, son chemisier de soie blanche et sa courte jupe droite, sans laisser paraître le moindre sentiment. Dans ses prunelles claires brillait cependant une petite lueur qui provoqua en elle un doux frisson. Le regard de Max Jarvis remonta jusqu'au visage de la visiteuse, s'attardant sur son ovale parfait, puis sur ses yeux dont le verre se piquetait de petits points mordorés. « Je crois qu'il faut que j'aille répondre, » murmura enfin Rob avant de s'éloigner. Son hôte tendit à Dawn une large main bronzée. « Lorraine, bienvenue sur Radio Talk. Je suis Max Jarvis. Ce sera notre tour juste après le journal. Si vous voulez bien entrer dans la cabine, je vais vous expliquer le déroulement des opérations. Comme Rob vous le disait quand je suis arrivé, vous n'avez pas à vous en faire. Si vous avez autant de punch que la dernière fois au téléphone, nous allons passer un bon moment. » Dawn se mordit à la lèvre. « Je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Jarvis, mais je dois vous faire part d'un petit problème. Je suis venu un peu en avance dans l'espoir que nous pourrions parler avant l'émission. » « J'espère que ce n'est pas grave, répondit-il aussitôt en la précédant dans la cabine d'enregistrement. « J'ai bien peur que si. »
La jeune femme s'assit sur la chaise qui lui désigna, et sortant un épais dossier de son attaché-case, on étala les documents sur la table qui les séparait. Ce dossier contient des informations sur le docteur Ryder, dont il me paraît indispensable que vous preniez connaissance, mais Nestor ne m'a averti que c'était confidentiel et qu'il ne fallait absolument pas en parler à l'antenne. Nestor Morgan, mon employeur et ami du cabinet juridique Morgan & Morgan. Il s'agit de documents qui entament sérieusement le crédit du docteur Ryder. Entre autres, vous y apprendrez que son vrai nom est Horace Farr. Sa carte de visite porte la mention voyant et non psychologue, et pour cause, il n'a passé que fort peu de temps sur les bancs de l'université. Vous découvrirez également qu'il a été excommunié, il y a 10 ans, de son église, pour abus de confiance et prédication non conformes aux enseignements de l'église. Down tapotait énergiquement les documents du bout de ses ongles vernis, et son regard brillait d'une flamme combative. Elle reprit d'une voix mesurée mais ferme. Si vous poursuivez votre lecture plus avant, vous aurez qu'après avoir été expulsé de sa paroisse, il a pris un faux nom et a créé sa propre église. L'une de ses adeptes a vécu avec lui jusqu'à ce qu'il lui extorque tout son argent, puis l'abandonne pour s'installer avec une autre femme. Elle est venue consulter Nestor pour poursuivre ce triste individu en justice, et c'est grâce à elle que nous avons pu obtenir toutes ces informations, que Nestor s'est empressé de vérifier, bien entendu. Max prit quelques documents qu'il parcourut d'un regard aigu. Après un long silence, il laissa échapper un sifflement. « Eh bien, je suis surpris que vous m'ayez montré ça. Vous pourriez être vous-même attaqué en justice pour avoir communiqué des informations aussi confidentielles. Pourquoi prendre un tel risque ?» Il avait l'air sincèrement surpris. Down s'emballa tout de suite. « Parce que votre émission est écoutée en Utah par des milliers d'auditeurs qui prennent tout ce que vous dites pour parole d'évangile. Et je trouve dommage qu'une radio prétendument sérieuse donne la parole à ce genre d'escroc. Il est vrai que, venant de Californie, compléta Max Jarvis d'un ton mi-figue, mi-raisin. Exactement, enchérit Down. Venant de Californie, je suis un vrai gogo qui croit toutes les sornettes qu'on lui raconte, c'est cela? En tout cas, vous avez manqué un point, Lorraine. Je serai beaucoup plus attentif la prochaine fois au curriculum vitae de mes futurs invités. Il lui décocha un sourire éclatant et le cœur de Down manqua un battement. « Bon, et qu'avez-vous apporté d'autre dans votre sac à malice ?» Elle eut un petit rire. « Rien d'autre qui soit susceptible de nous jeter, vous et moi, sur la paille d'un cachot. Mais vous avez bien l'intention de me mettre sur la sellette, n'est-ce pas ? Juste un peu. Vous comprenez, je suis né ici et j'y ai passé toute ma vie. Et moi non. Et ça se voit. Voilà une femme qui sait ce que parler veut dire et qui ne mâche pas ses mots. Je ne connais peut-être pas grand-chose aux us et coutumes de la région, mais en tout cas, je connais mon métier. La preuve, c'est que vous êtes là. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge électronique qui, sur le mur opposé, égrenait les minutes et les secondes. « C'est à nous, dans quelques minutes. Proposez un sujet et nous en discuterons sur l'antenne avec nos auditeurs. Nous n'évoquerons pas le cas du docteur Ryder, sauf si quelqu'un évoque la question. Ça vous convient ? Tout à fait. Plus que 30 secondes. Alors, de quoi avez-vous envie de parler ? La jeune femme formula la première idée qui lui passa par la tête, faisant hausser les sourcils à son interlocuteur. Pourquoi pas de l'amour et du football ? J'ai l'impression que je pourrais bien regretter de vous avoir invité, finalement. Mais le sort en est jeté. Va pour l'amour et le foot. Down apprécia moyennement son ironie. Soudain, il alluma son micro et se mit à parler. Radio Talk, bonjour, c'est Max Jarvis qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai pour invité une jeune dame qui est venue me donner une leçon sur les différences entre les hommes et les femmes. Lorraine est assise en face de moi. Délicieuse dans son petit tailleur gris rehaussé d'un élégant chemisier blanc, c'est bien là l'un des rares avantages de la télévision, sinon le seul. Vous auriez pu profiter du spectacle adorable de ses longues jambes gainées de soie claire en premier plan. Mais nous nous égarons pas. Les procédons comme d'habitude. Chaque fois que nous aurons fait le tour d'un sujet, chers auditeurs, vous pourrez voter. Dites simplement oui si vous partagez le point de vue de Lorraine et non dans le cas contraire. Mon assistant vous dira qu'il l'a emporté à la fin de l'émission. D'accord, Lorraine ? Tout à fait d'accord, monsieur Jarvis. Mais si je gagne, aurai-je droit à un échantillon de la lotion dont votre collègue Lon Freeman a vanté les métiers ce matin ? J'aimerais m'assurer que ses pouvoirs sont aussi miraculeux qu'il le prétend.
Un air joua sur la mâchoire de Max Jarvis, trahissant un rire contenu. Incapable de résister à la tentation, Down enchaîna. L'autre jour déjà, il a interrompu l'interview d'une personnalité importante du monde politique pour nous infliger cette plaisanterie. Et ce n'est pas la première fois qu'il parle de cette merveilleuse lotion. Franchement, s'il tient à à perdre son audience, il ne pouvait pas trouver de meilleur moyen. Les yeux brillants d'excitation, Max Jarvis éteignit son micro une fraction de seconde pour appeler son assistant. Rob, on pourrait lancer un premier vote là-dessus. Qu'en penses-tu? Si Lorraine l'emporte sur ce point, il faudra prévenir Lon et dire que je pensais être la seule bête noire de notre invité. Dawn eut l'impression que son interlocuteur s'amusait beaucoup et elle se sentit un peu moins tendue. Et voilà, mes chers amis, le temps est donné. Lorraine veut aborder aujourd'hui les délicats sujets de l'amour et du football. J'ai le pressentiment que la petite demi-heure qui nous est allouée va être mouvementée. Dawn se sentit littéralement transpercée par son grand regard clair. Lorraine, notre public est aussi impatient que moi-même de savoir pourquoi vous avez choisi ce sujet. À sa décharge, il n'avait pas tenté, comme elle s'y attendait, de la tourner en dérision, en lui demandant par exemple si elle avait écrit un livre sur le sujet. Au contraire, sa voix était aimable, son expression franche et ouverte. L'estime de Dawn pour son interlocuteur augmenta d'un coup. S'éclaircissant la gorge, elle commença. La semaine dernière, des dizaines d'auditeurs de sexe masculin se sont plaints que leurs femmes passaient leur temps à dévorer des romans à l'eau de rose ou à regarder des feuilletons télévisés au lieu de s'occuper d'eux. Vous avez dit, et je cite, « Les romans d'amour sont assommants et répétitifs. Tout le monde sait d'avance comment l'histoire va se terminer. Les héros se marient et ont beaucoup d'enfants. » Max Jarvis la gratifia d'un large sourire. C'est vrai, j'ai dit ça. Eh bien, on peut dire exactement la même chose des hommes quand ils regardent leurs matchs de foot ou de baseball à la télé. Ces matchs sont parfaitement ennuyeux et on sait tout que l'une des deux équipes va l'emporter. Au moins, dans une histoire d'amour, il n'y a pas de gagnant. Maintenant, de petites flammes claires dansaient dans les yeux de Max. On ne peut le nier. Et mon assistant me signale que le standard est sur le point d'exploser. Vous êtes sur l'antenne, Anna. Difficile, voire impossible, de se fâcher avec un tel homme. À la fin de la séquence, il reconnut sa défaite avec une telle bonne grâce que lorsqu'il demanda à la jeune femme de rester pour la partie questions-réponses et courrier du cœur, elle l'accepta sans hésiter. Quand elle comprit qu'elle venait de tomber dans un piège, il était déjà trop tard. À peine le second flash d'information se terminait-il qu'il engagea le duel. Chère Lorraine, je sais que notre public, et surtout la gente féminine, brûle d'en savoir plus sur votre douloureuse expérience. Pour ceux qui ne nous écoutaient pas la semaine dernière, Lorraine a déclaré sur l'antenne que si les femmes au foyer allaient de plus en plus fréquemment chercher du travail, c'est pour compenser l'abandon de leur mari. Ce même mari qui occupait ses 5 à 7 avec une charmante jeune fille tout en lui faisant croire qu'il était libre. Puis elle a raccroché avant de nous en dire plus long. Max planta son regard dans celui de son interlocutrice. Alors, chère Lorraine, après une semaine de réflexion, êtes-vous disposée aujourd'hui à nous dire si vous jouiez le rôle de la femme mariée ou de la petite amie dans la mésaventure que vous nous avez confiée? Des milliers d'auditeurs et d'auditrices compatissants sont suspendus à vos lèvres. Après un bref coup d'œil à la bague ornée d'une opale qui brillait à l'annulaire de Max, Dawn décida d'attaquer à son tour. Tout à fait d'accord pour parler de moi, à condition que vous acceptiez de préciser sur l'antenne votre situation de famille. On ne vous a jamais entendu évoquer femme et enfant. Cela signifie-t-il que vous êtes célibataire? Le bleu des yeux de Max Jarvis s'obscurcit. Je me suis fait une règle de ne jamais parler de ma vie privée dans l'exercice de ma profession. Et ne trouvez-vous pas ça un peu malhonnête? Alors que vous passez votre temps à interroger les gens sur des sujets très personnels, à commencer par moi-même, la bouche charnue de son vis-à-vis se retroussa dans un sourire moqueur. Et pourquoi tenez-vous tout à savoir si je suis marié, Lorraine? Je ne pensais pas que cela vous intéressait à ce point. Le souffle un instant coupé par l'audace du sous-entendu, Dawn rouvrit aussitôt son grand sang-froid. Parce que j'imagine que cela concerne tous ceux qui vous écoutent.
J'ai du mal à croire dans la mesure où, pour ce qui me concerne, je me soucie peu de connaître la situation de mes auditeurs, qu'ils soient mariés ou célibataires, travailleurs manuels ou patrons d'entreprise. Ce qui m'intéresse en eux, c'est la richesse de leur expérience. Le reste me semble assez anecdotique. Beau discours, mais le fait que vous soyez célibataire pourrait expliquer bon nombre de vos prises de position, notamment sur des sujets avec lesquels je suis en désaccord avec vous. Par exemple, la vie commune. Si vous n'êtes pas marié, je comprends que vous partagiez le point de vue de votre invité de la semaine dernière, mais si vous l'êtes, votre femme ne doit pas apprécier certaines des opinions que vous professez à l'antenne. Je me demande si notre public est aussi curieux que vous l'êtes. Nous sommes en ligne avec un auditeur de Salt Lake. Bonjour Nancy, vous êtes dans l'émission La vie en rose et nous vous écoutons. Comment ça va Max? Je suis en super forme Nancy, et si vous aviez Lorraine en face de moi, vous me comprendriez. Allez-y, profitez de l'occasion pour participer à cette passionnante discussion. Bon, eh bien, si vous êtes marié, vous devez être heureux en ménage, sinon vous n'auriez pas demandé pourquoi certaines charmantes épouses, comme vous dites, cherchent à quitter le nid conjugal. Dawn scruta intensément le visage de Max, mais il ne manifesta aucune émotion. Et vous, Nancy, êtes-vous mariée? Plutôt 2 fois qu'une, ça fait 40 ans, et toujours avec le même homme. Êtes-vous resté chez vous tout ce temps-là? Pas du tout. Maintenant, nous sommes à la retraite, mais mon mari était chauffeur routier, et moi je conduisais un car scolaire pour boucler les fins de mois. La femme fit une pause, puis demanda. Lorraine, vous êtes là? Je peux vous parler? Oui, Nancy, je vous écoute. Parfait, mon petit cœur. Alors dites-vous bien que vous n'êtes pas obligé de nous révéler quoi que ce soit si vous n'en avez pas envie. Je sens que vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres. À dire vrai, j'avoue que je n'ai jamais su si mon mari avait eu des aventures ici ou là. Mais si je ne m'en étais aperçu, j'aurais certainement fermé les yeux. Vous comprenez, avec 6 enfants, on ne claque pas la porte comme ça. Mais vous avez l'air encore jeune. Si votre mari est un coureur de jupons, il le restera. Alors si vous n'avez pas d'enfants, un bon conseil, quittez-le tant qu'il est encore temps et trouvez-vous un bon job. Bonne chance. La vieille femme était d'une sincérité désarmante. Dawn sourit au micro. Merci Nancy, je me souviendrai de votre avis. La voix de Max intervint. Parfait. Mais nos auditeurs s'impatientent. Bonjour Stan, c'est à vous. Avez-vous quelque chose à dire à Lorraine? Parfaitement, Lorraine. Rien qu'à votre voix, je peux dire que vous êtes sexy en diable et que vous n'avez pas plus de 25 ans. Je suis prêt à parier que vous jouiez le rôle de la maîtresse. Qu'en pensez-vous, Max? Max lança à son invité une œillade qui lui mit le feu aux joues. Comme je le disais au début de l'émission, si nous étions à la télévision, le standard croulerait sous les demandes en mariage. Lorraine, tous les atouts nécessaires pour trouver un mari ou un amant. C'est tout ce que je peux dire. Bon, alors allons-y, Lorraine. Je suis sûr que beaucoup d'hommes mariés seraient ravis de passer un moment agréable avec vous, mais la plupart d'entre eux n'oseront jamais vous le dire. Si vous êtes célibataire et que vous avez des principes, un certain nombre de ces mêmes hommes seraient prêts à vous mentir pour obtenir satisfaction. Mais ce n'est pas une raison pour nous mettre tous dans le même sac. Par contre, si vous êtes marié et que votre mari vous délaisse, c'est qu'il a complètement perdu la tête. À moins que vous-même aimiez donner de temps en temps des coups de canif dans votre contrat de mariage. Célibataire ou marié, jamais je ne ferai une chose pareille. Si j'avais envie d'aller voir ailleurs, comme on dit, je ramperais d'abord, protesta Dawn avec indignation. Malheureusement, et là encore, les statistiques sont claires. Les maris trompés sont plus nombreux qu'on ne pense, intervint Max d'une voix si brutale que Dawn se demandait s'il était concerné d'une quelconque manière. Merci de votre intervention, Stan, mais nous sommes submergés par les appels. Dina? Oui, c'est à vous. Le reste de l'émission se déroula si vite que Dawn ne vit pas le temps passer. La plupart des auditeurs, des femmes surtout, appelaient pour lui donner des conseils et lui exprimer leur sympathie. L'invité de la séquence suivante attendait déjà dans le salon du studio. Dawn retira ses écouteurs, prit son attaché-case et s'apprêta à partir, mais Max Jarvis, qui dialoguait par micro interposé avec son assistant, bondit sur ses pieds et la retint par le bras. « Où croyez-vous aller comme ça? Puisque vous avez gagné ce petit match amical, vous allez venir prendre un verre avec moi. Vous me devez bien ça pour m'aider à me remettre. Vous ne me ferez pas croire que vous ne vous êtes pas bien amusé, rétorqua Dawn du tac au tac. Vous avez raison.
admit son interlocuteur en plongeant les mains dans ses poches. Vous avez vu le petit papier collé sur la vitre de la cabine? Nous avons eu au moins une dizaine de nouveaux correspondants. Le grand patron va certainement vous demander de revenir. Et moi aussi, du reste. Que diriez-vous de la semaine prochaine? Le pouls de la jeune femme battait beaucoup trop vite. Merci, mais je préfère rester du côté des auditeurs. Cela dit, j'ai beaucoup apprécié d'avoir eu droit à la parole avec votre fair-play. Je ne m'étonne pas que vous ayez atterri chez nous. Une petite lueur s'alluma dans les yeux de Max. Je vous autorise à m'appeler quand vous voulez. Vous aurez toujours la priorité sur l'antenne, enfin, à condition que vous acceptiez mon invitation. Que diriez-vous de dîner avec moi ce soir? Il y a longtemps, Perry lui avait fait la même offre. Quelques semaines plus tard, Dawn apprenait qu'il était un époux comblé et père de 2 enfants. Max Jarvis était la tentation même, mais je me suis fait une règle de ne jamais accepter d'invitation de la part d'un homme marié. Et quand vous refusez de vous expliquer sur ce sujet, comme la réponse qu'elle attendait ne venait pas, elle consulta sa montre et conclut. Et puis je suis déjà en retard d'une demi-heure sur mon horaire habituel. Alors ce sera pour une autre fois. Le don de Max Jarvis était purement formel, comme s'il ne faisait que constater une évidence. Bonsoir, monsieur Jarvis, et encore merci. L'animateur de Radio Talk la dévisagea avec une telle intensité que Dawn regagnait le parking les jambes flageolantes. Elle lui avait donné l'occasion de s'expliquer, il ne l'avait pas saisie. La seule ligne de conduite raisonnable consistait donc à ne plus écouter les émissions de Max, décida-t-elle en se faufilant dans la circulation relativement dense à cette heure de la journée. Moins elle l'entendrait parler de cet homme, mieux cela vaudrait. 15 minutes plus tard, elle faisait la queue à la caisse de son supermarché habituel quand une voix familière murmura juste derrière son dos. « Je suis heureux d'apprendre que vous n'êtes pas végétarienne. J'ai justement l'intention de vous inviter la semaine prochaine dans un restaurant où on sert une de ces côtes de bœuf. À part en Argentine, je n'ai jamais vu mieux. » Pivotant sur elle-même, Dawn découvrit Max Jarvis, nonchalamment accoudé à la caisse, qui détaillait sans vergogne le contenu de son chariot. « Vous m'avez suivi ?» interrogea-t-elle d'un ton acerbe. Le visage de Max se ferma imperceptiblement. « Désolé de vous décevoir, mais la réponse est non. Je fais toujours mes courses ici, avant de rentrer chez moi. » Ça, c'était plutôt bizarre. Depuis 3 mois qu'elle fréquentait le magasin, elle ne l'avait encore jamais rencontré. En fait, poursuivit son interlocuteur, je commence à me demander si ce n'est pas vous qui m'auriez suivi, par hasard. C'est une vieille tactique, bien comme dans les films policiers. La jeune femme bouillait littéralement de rage. Quel culot! Excusez-moi si je me suis fait des illusions, ou si je vous ai donné l'occasion de vous en faire, poursuivit-il implacable. Écarlate, Dawn tenta d'échapper au regard goguenard de Max, priant mentalement pour que la caissière se dépêche un peu. Mais dissimulée par un présentoir de magazine, la caissière était en fait un caissier qui la reconnaissait, lui adressa un sourire radieux. « Bonsoir, comment faites-vous pour être chaque jour plus belle ?» Depuis plusieurs semaines, le jeune homme qui faisait ses études à l'université de Salt Lake essayait d'obtenir un rendez-vous. « Comment ça va, Roger ?»« Mieux dès que je vous aperçois, » répondit-il d'un ton enjoué en fourrant les achats de la jeune femme dans un grand sac de papier. « J'ai 2 places pour la finale du match de baseball samedi après-midi. Ça vous dirait d'y aller avec moi ?»« Écoutez, Roger, vous étiez encore en couche-culotte, que moi je jouais déjà au baseball avec les petits gars de mon quartier. Invitez plutôt une fille de votre âge. Les filles de mon âge ne m'intéressent pas. Et moi, ça ne m'intéresse pas de sortir avec un garçon qui pourrait être mon petit frère. Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète ?» répliqua-t-elle d'un ton ferme. Puis elle paya et quitta le magasin à grandes enjambées, parfaitement consciente du regard moqueur de Max, qui n'avait pas perdu une miette de la conversation. « Vous avez été plutôt dur avec ce garçon, non? À son âge, on a encore un ego un peu fragile. » Dawn fit volte-face sur le parking, les bras chargés de sacs en papier qui menaçaient de répandre leur contenu sur le macadam. L'ego de ce garçon est aussi solide que du béton. Avec son petit air innocent, il a déjà à son actif pas mal de cœurs brisés, et il s'agit toujours de filles plus âgées que lui. C'est sans doute parce qu'il est timide et qu'il a peur des jeunes de son âge. Pensez-y, et soyez moins dur avec lui la prochaine fois. Décidément, celui qui vous a fait du mal n'y a pas été de main morte. Et vous êtes bien sévère avec nous autres, pauvre homme.
2 victimes en moins d'une heure, c'est un beau tableau de chasse. Dawn ouvrit le coffre de sa voiture, y jeta les provisions et s'installa au volant avec un haussement d'épaule. Une victime, et puis quoi encore? Un homme qui refusait de dire s'il était marié ou non et faisait la cour aux jolies femmes aurait plutôt mérité le titre de bourreau. Sans même un regard pour son interlocuteur, elle démarra sur les chapeaux de roue et se fondit dans la circulation.